Alain Lebihan, bonjour. Bonjour Monsieur Robin. Alors vous publiez aux éditions Tatami un nouveau livre qui s'appelle L'horreur étatique. Alors c'est un titre choc. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce titre ? Ce qui m'a fait choisir ce titre, c'est que après avoir examiné tout ce qu'on pouvait reprocher à notre État, je me suis aperçu qu'on était arrivé dans quelque chose qui était quand même très difficile à supporter pour beaucoup, qui était une forme de dictature, que je qualifierais de dictature administrative. Et par certains côtés, c'est l'horreur. Ouais. Mais alors en France, on a un culte de l'État quand même depuis longtemps, puisque l'État a fait la nation. Donc comment est-ce que vous arrivez à concilier cela avec une critique constructive de l'État ? Oui, c'est pas un traité de l'anarchie. Hein. Je suis conscient que l'État et la nation se sont forgés ensemble, et c'est ce qui a fait certainement la grandeur de ce pays. Mais ce que j'examine, c'est que dans la dernière période, les liens se sont fortement distendus, et que à partir de ce moment-là, les deux, l'État et la nation, sont tous les deux en péril. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir tous les jours à toutes les actualités. Et donc pour vous, la cause des causes, disons, ce serait l'État ? Alors, la cause des difficultés qu'on a aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est remonter à la réalité de la crise économique, qui est arrivée au début des années 70. Et cette crise économique, parce que c'est notre culture, c'est notre façon de faire, on considère en France que tous les problèmes ont trouvé une solution dans l'État. Donc l'État s'est attaqué à la crise économique avec pour objectif de la juguler. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été dévoré par elle. Et qu'aujourd'hui, je prends l'exemple des notations. Tout le monde s'effraie de dire on ose donner une notation au pays. Mais les États ont emprunté comme les entreprises. Donc elles sont dans la même situation que les entreprises. Ceux qui leur prêtent de l'argent se demandent si ces nations vont être capables de rembourser. À partir de ce moment-là, elles sont sur le même plan. Et donc, si vous voulez, cette crise économique qui aurait dû trouver en réalité sa solution en elle-même, s'est étendue à tous les rouages de l'État et à tous les rouages de la société française, et qui fait que c'est bloqué partout, parce que vous ne pouvez pas prendre un élément, si vous voulez, de l'action publique qui n'est pas en difficulté. C'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour le commerce extérieur, c'est vrai pour les finances publiques, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour la justice. On est arrivé dans une société dans laquelle on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose qui marche. Mais alors justement, pour vous, à quoi est-ce qu'il faut s'attaquer ? Est-ce que ce sont les fonctionnaires ou leurs effectifs en tout cas, ou est-ce que c'est autre chose ? Alors bon, il faut quand même se poser la question des fonctionnaires. Parce que, et en particulier de la haute fonction publique. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la haute fonction publique et les fonctionnaires ont grosso modo squatté tous les centres de décision du pays. Quand vous regardez le nombre d'élus, vous avez une majorité de fonctionnaires, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat, dans les régions, dans les conseils généraux et dans les grandes villes. Vous prenez les syndicats. Les syndicats qui étaient... Bon, moi j'ai bien connu la CGT, c'était un syndicat qui était quand même un syndicat ouvrier, c'est devenu un syndicat fonctionnaire. Le troisième responsable de la CGT, c'est quand même quelqu'un qui est conservateur des hypothèques. Le premier, c'est un cheminot, donc il est quand même dans un secteur protégé. Et la deuxième, c'était à une époque, c'était une postière. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille à l'assistance publique. Et vous prenez FO, c'est la même chose. La CFDT, c'est la même chose. Les partis politiques, les dirigeants des partis politiques, quels qu'ils soient, sont tous sortis de l'énarque. C'est peut-être moins vrai pour le PC parce que il y a moins d'énarques. Mais puis c'était pas le cas de Sarkozy. Oui, mais bon, vous avez aujourd'hui, vous avez eu Madame Buffet qui était fonctionnaire territorial. Auparavant, vous avez eu Monsieur U qui était fonctionnaire d'assistance publique. Mais auparavant, vous aviez un ouvrier de la métallurgie. Et aujourd'hui, bon, vous avez quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le PC. Donc, dans les grandes entreprises, c'est pareil. Les grandes entreprises du CAC 40, les banques, qui vous avez retrouvé ? Vous avez retrouvé des inspecteurs des finances à la tête. Donc vous avez une espèce de collusion entre l'État, les entreprises, les décisions. Tout le monde est financé de la même façon. Parce que les partis politiques, qui c'est qui les finance ? C'est l'État. Les associations qui les financent, c'est l'État. Les syndicats qui les financent, c'est l'État. Mais tout ça, c'est devenu l'État. À partir de ce moment-là, tout ça aussi est en crise. Donc pour vous, l'État va plus loin que l'État, en fait, dans son périmètre ?
Voilà, je pense les subventions aux associations. Voilà, aussi, je pense que il faudrait quand même revenir à des choses raisonnables. Et donc, dans la dernière partie du bouquin, j'avance un certain nombre d'idées, donc elles sont toutes discutables. Le principe que j'ai retenu, c'est d'être en accord avec le principe unitaire du pays, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ça reste la base, parce que personne ne remet ça en cause. Alors c'est un savant dosage des trois, hein, c'est clair, hein, c'est pas tout d'un, c'est un savant dosage des trois. Donc ça c'est le principe. Donc à partir de ce moment-là, je me suis demandé quel pouvait être l'outil, parce que l'État c'est jamais qu'un outil qu'une collectivité se donne pour résoudre ses problèmes collectifs. Quel pouvait être l'outil qu'on pouvait avoir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde ouvert et en concurrence. Nous sommes en concurrence. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité qui nous est imposée. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons signée, puisqu'on a voulu enlever les frontières. Donc, autant qu'on les assume. Donc, il faut qu'on ait un État qui se comporte comme un partenaire, si vous voulez, de l'ensemble du pays, mais non pas comme quelque chose qui freine. Moi, je le caractérise comme un impédimenta, c'est-à-dire, vous savez, quand les troupes avançaient, vous aviez toujours quelque chose qui les freinait, c'était ce truc. Et on se trouve dans cette situation, bon, pour le commerce extérieur, c'est évident, mais pour... Donc, moi, ce que j'avance comme idée, c'est simple. C'est une redéfinition du périmètre. Ce périmètre, on a l'État régalien, quoi, grosso modo, plus un certain nombre de fonctions. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Une deuxième question, et même la première, qui est la plus importante, c'est la question de la justice. Parce que la justice dans ce pays, c'est un espèce de fatras dans lequel on met tout. Mais que je sache, la justice, elle est montée dans les tribunaux. Donc, de savoir qui organise les poursuites, qui organise le système, c'est moins important que de savoir qui c'est qui juge. Et ce que je crois, c'est qu'il faudrait arriver à un système dans lequel les juges, qu'on n'arrive plus à contrôler, parce que j'ai l'impression quand même que chacun fait un peu ce qu'il veut, qui aujourd'hui ont une délégation de l'exécutif, il faudrait qu'on ait des tribunaux élus, ce qui permettrait de remettre un peu d'ordre là-dedans. Et la troisième des choses, c'est concernant, si vous voulez, toute la déconcentration de l'État. Bon, notre État, ça va du haut vers le bas, avec en bas la commune, en haut l'État central, et puis entre les deux, les intermédiaires. Alors, les intermédiaires, on se pose sans arrêt la question s'il faut supprimer le département, supprimer la région. Je crois qu'un État moderne, ce sera un État, en tout cas, vu la taille de notre pays, de notre territoire, ce sera un État dans lequel le partenaire, ce serait la collectivité de base, la commune. Parce que c'est dans la commune que se trouvent posés tous les problèmes, et c'est là qu'on peut les résoudre. C'est sûr que les problèmes d'armée, les problèmes économiques généraux, c'est pas à ce niveau-là, mais les problèmes quotidiens sont vécus. Et je pense que c'est ça qu'il faut renforcer. Et les pouvoirs intermédiaires, je pense qu'on pourrait s'en passer. Parce que quand vous regardez la construction d'un pont ou d'un ouvrage n'importe où, quand vous voyez tous ceux qui participent à la construction du pont, c'est quand même hallucinant de voir que la commune s'en est occupée, le département s'en est occupé, la région s'en est occupée, l'État central s'en est occupé, les sponsors divers et puis l'Europe. Chacun, naturellement, a amené son point de vue sur la question. Alors, on met quand même plus de temps à étudier comment sera construit le pont que le construire lui-même, parce qu'après, il faut se dépêcher quand même pour le faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de la gauche, donc on l'a entendu, vous parler en fin connaisseur du PC, notamment de la CGT. Vous en avez fait partie, et qu'est-ce qui vous en a fait partir? Moi, ce qui m'en a fait partir, c'est... Disons que j'ai été un peu comme Roger Vaillant quand il avait quitté le PC, c'est au bout d'un moment, ça m'intéressait plus. C'est-à-dire qu'on traitait de choses qui n'étaient pas ceux qui m'intéressaient. C'est-à-dire, je pense que les partis politiques sont faits pour s'occuper des problèmes de la nation, des problèmes internationaux, des problèmes pour lesquels ils sont donnés lieu à leur création. Or, que ce que je constatais dans la dernière période, c'est qu'on passe beaucoup de temps à s'occuper de choses annexes, mais de jamais traiter les questions de fond. Par contre, je suis quand même obligé de constater qu'il y a un certain nombre de choses qui m'agacent profondément.
C'est cette espèce de discours imposé, construit, qu'on retrouve tout le temps. Il faut toujours rester dans les règles, toujours avoir des mots qui... Ça, c'est profondément agaçant. Et il y en a un qui m'agace particulièrement, c'est celui d'ultralibéralisme, parce que j'arrive pas à comprendre comment dans un pays où plus de la moitié de la dépense passe dans les mains de l'État, comment on peut considérer ça comme étant un pays ultralibéral? Parce que je suis pas sûr qu'en RDA, ils avaient pas moins de dépenses publiques, à la grande époque. Bien. Eh ben, on renvoie donc à votre livre « L'horreur étatique » pour le détail de toutes ces réflexions, de ces analyses et de ces propositions. Et peut-être pour conclure, est-ce que vous diriez que la crise finalement dans laquelle on se plonge, on est plongé de plus en plus, va permettre d'envisager enfin les solutions que vous préconisez? Oui, ce que je pense, c'est que le livre sortira au moment où les résultats d'élections présidentielles et de l'élection législative seront assimilés par tout le monde, et puis il faudra se retrousser les manches et puis faire quelque chose. Et je crois que c'est là que l'actualité va se faire. Parce que on ne peut pas continuer à fonctionner avec un déficit budgétaire. Aujourd'hui, on doit se situer autour de 100 milliards. Dans les 100 milliards, vous avez 40 milliards ou 50 milliards qui représentent les intérêts de remboursement de la dette, et puis l'autre moitié qui est considérée par des dépenses abusives, puisqu'elles ne sont pas financées par les recettes. Et je crois que là, on va forcément arriver à la confrontation, parce qu'il va bien falloir faire des économies. Les économies se situeront forcément autour de 60 milliards. La dette devrait être négociée de façon à ce que ça se fasse sans trop de douleur. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je ne crois pas qu'on pourra s'en sortir, que le nouveau pouvoir pourra s'en sortir avec seulement une réforme fiscale. Il faudra forcément prendre des mesures visant à réformer profondément l'outil dont les Français ont besoin dans la compétition internationale. Très bien. Ce sera la conclusion. Alain Le Bihan, merci. C'est moi qui vous remercie.